Bonjour, 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 bien-aimés dans les seigneurs. Soyez tous bénis. Je nous souhaite la bienvenue à notre moment de la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun de nous, que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous pour ce temps que nous consacrons à la lecture de sa parole, que le Seigneur puisse voir le désir du cœur de tout un chacun de nous, ces désirs que nous avons d'apprendre, d'en savoir plus, d'apprendre de la parole de Dieu, de vouloir grandir avec le Seigneur, de vouloir faire connaître ce qui est dans sa parole afin de marcher en appliquant cela. En tout cas, que le Seigneur voie le désir de tout un chacun de nous et qu'il exauce la prière de tout un chacun. Soyez tous bénis. Je vais nous demander, on va procéder au partage. On va partager notre direct d'aujourd'hui. On va inviter nos bien-aimés afin que nous puissions tous ensemble lire la parole des dieux. Nous la recevons gratuitement et bien nous ne pouvons que la partager également de façon gratuite. Alors nous sommes en train de partager et inviter les autres bien-aimés également pour lire la parole du Seigneur avec nous. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de partager le direct. Voilà, on partage. Euh, bonjour, bonjour. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est fidèle, notre Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à celui qui nous permet de nous réunir encore cet après-midi, à ces instants. Qu'il soit élevé dans nos vies, qu'il soit exalté, qu'il soit glorifié, parce qu'il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu fidèle. Il n'a point de comparable. Alléluia. Amen, amen. Eh bien, moi, j'ai fait mon partage. J'espère que vous l'avez également fait. Alors, très bien. Eh bien, je vais nous inviter, on va prier avant de poursuivre. Nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci parce qu'il nous permet de nous retrouver là, recommander également entre les mains de Dieu ces temps que nous allons passer tous ensemble, que vraiment les Saint-Esprits soient au rendez-vous afin que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir ce que nous serons en train de lire. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, nous bénissons ton saint nom, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous permets d'être là ce soir, tu nous permets de pouvoir nous réunir encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec mes bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ, non pas pour parler des choses vaines, mais Seigneur, nous venons tous ensemble ici pour lire ta parole, Seigneur, parce que nous voulons encore être de personnes construites, Seigneur Jésus, de personnes bâties, éternellement, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, là où il est, que toi, tu puisses te manifester dans la vie de tout un chacun de nous, que tu vois les attentes de chacun d'entre nous, éternellement, mon Dieu, mon roi, ces désirs éternellement, mon Dieu, que nous avons au fond de nous, Seigneur, qui nous poussent, Seigneur Jésus-Christ, à laisser tout de côté, Seigneur Jésus-Christ, et venir lire ta parole, éternellement, mon Dieu, mon roi, papa. Merci, Seigneur Jésus, de faire du bien à tout un chacun de nous, Père éternel, qu'en sortant de ces lieux, que nous puissions apprendre quelque chose de nouveau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui va changer notre vie, Seigneur, car tous les jours, éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons être de personnes meilleures, éternel, Dieu de gloire, et nous savons, Père éternel, que nous les saurons qu'à travers ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que lorsque nous aurons gravé, Seigneur, et marché selon ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est alors que le changement se verra et se manifestera
manifestera réellement dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, le commencement, le déroulement et la fin entre à tes saintes mains. Nous voulons que ton Esprit Saint puisse remplir tout en chacun de nous afin que nous puissions comprendre, non pas selon l'intelligence humaine, Seigneur Jésus, mais que l'intelligence du Saint-Esprit nous pousse, nous permette, Seigneur Jésus-Christ, de saisir et de comprendre chaque écriture que nous serons en train de lire au nom de Jésus-Christ. Bénis tout en chacun de nous, bénis ceux qui sont là, ceux qui vont nous rejoindre, ou ceux-là également qui suivront en différé, éternel, mon Dieu, mon roi. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père, que tu puisses disposer tout en chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que nous puissions être en dehors de tout ce qui peut nous distraire, Seigneur Jésus, car nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as réservé pour nous en cette soirée. Que l'honneur soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Encore bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons tout d'abord lire le livre de Josué, le chapitre 21. Nous lirons par la suite Jérémie 11. Après, on ira dans le Nouveau Testament où on lira le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et on poursuivra avec le psaume 11. On finira enfin par le livre de Proverbes 19, les versets 10 à 12. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles, à prendre tout ce qui pourrait nous permettre de lire la parole de Dieu. Et nous allons tous dans le livre de Josué 21. Josué, le chapitre 21. Bonjour Maman Micheline, sois bénie également. Alors, nous sommes dans le livre de Josué 21, nous lisons la parole de Dieu. Les chefs des familles des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué, fils de Nun, et de chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo, dans le pays des Canaan, et dirent: L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites, sur leur héritage, les villes suivantes et leurs banlieues, d'après l'ordre de l'Éternel. On tira le sort pour les familles de Kéatites, et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron, eurent par le sort 13 villes de la tribu des Judas, de la tribu des Siméon et de la tribu des Benjamin. Les autres fils des Kéates eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu des Dan et de la demi-tribu des Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu des Nephtali et de la demi-tribu des Manassé en Basan. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu des Rubens, de la tribu des Gad et de la tribu des Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites, par le sort, ces villes et leurs banlieues, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Siméon les villes qui vont être nominativement désignées et qui furent par les fils d'Aaron d'entre les familles de Kéatites et des fils de Lévites, car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne des Judas, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephuné, pour sa possession.
Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers, Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue, Jatir et sa banlieue, Eshtemoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Débir et sa banlieue, Ayen et sa banlieue, Juta et sa banlieue, et Beth Shemesh et sa banlieue, 9 villes et ses 2 tribus, et de la tribu de Benjamin. Bon, j'espère que ça continue, j'ai une petite coupure. Gabaon et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatoth et sa banlieue, et Almon et sa banlieue, 4 villes. Total des villes des sacrificateurs, fils d'Aaron, 13 villes et leurs banlieues. 20. Les Lévites appartenant aux familles des autres fils des Kéhat eurent par le sort des villes de la tribu d'Éphraïm. On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Éphraïm, Gezer et sa banlieue, Kibsaïm et sa banlieue, et Beth-Horon et sa banlieue. 4 villes de la tribu d'Édan, El-Teke et sa banlieue, Gibéton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, Gath-Rimon et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Manassé, Tanak et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, 2 villes. Total des villes, 10, et leurs banlieues, pour les familles des autres fils de Kéhat. On donna aux fils de Gershon, d'entre les familles des Lévites, de la tribu de Manassé, la ville de refuge pour les meurtriers, Golan, en Bazan et sa banlieue, et Bethsha et sa banlieue, 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kishjon et sa banlieue, Dabrat et sa banlieue, Jarmuth et sa banlieue, et En-Ganim et sa banlieue, 4 villes. De la tribu d'Azer, Mishkeal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu des Nephtali, la ville de refuge pour le meurtrier, Kedesh en Galilée et sa banlieue, Amoth Dor et sa banlieue, et Kartan et sa banlieue, 3 villes. Total des villes de Gershonites, selon leur famille, 13 villes et leurs banlieues. On donna au reste des Lévites qui appartenaient aux familles de fils de Merari. De la tribu des Zabulons, Jokneam et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dibna et sa banlieue, et Naalal et sa banlieue, 4 villes. De la tribu des Ruben, Betzer et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedemoth et sa banlieue, Mephat et sa banlieue, 4 villes. Et de la tribu de Gad, la ville de refuge pour les meurtriers, Ramoth en Galade et sa banlieue, Méanaïm et sa banlieue, Esbon et sa banlieue, et Gézer et sa banlieue, en tout 4 villes. Total de villes qui échurent par le sort aux fils de Merari, selon leur famille, formant le reste des familles des Lévites, 12 villes. Total des villes de Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même pour toutes ces villes. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent.
L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel le livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. Amen et Amen. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Jérémie. Jérémie le chapitre 11. Jérémie 11, nous lisons la parole du Seigneur. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Amen. Et j'accomplirai le serment que je fais à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et j'ai répondu, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ces jours, je les ai avertis tout le matin en disant, écoutez ma voix, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Oh, qu'est-ce que c'est mauvais. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont entourés, ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles et ils sont allés après d'autres dieux pour le servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent des l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de la sang à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Ne lève pas pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils me voqueront à cause de leur malheur. Oh! Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet comme une foule de crimes.
La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu, et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison des Judas qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, amen, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Alléluia. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatoth, qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatoth, l'année où je les châtierai. Amen. 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 C'est très clair cette parole que nous venons de lire. J'espère que tout un chacun de nous a compris. J'ai pris le temps de le lire vraiment mollo pour qu'on puisse comprendre l'essence de ce que le Seigneur est en train de dire dans cette parole de Jérémie 11. Prenons le temps de relire encore et nous comprendrons la pensée de Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte,
le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Cretois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans tous ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en les délivrant de liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Amen. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Amen. Tu m'as fait connaître des sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, que nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Quelle belle question. Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvons-nous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Gloire à Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que c'est ce qui se fait encore aujourd'hui dans nos églises? Est-ce que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui? Que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions être de ceux qui vont chercher à faire la volonté de la parole de Dieu, la volonté de Dieu lui-même. Que si aujourd'hui tu y es encore ça et là, tu erres encore dans la nature, eh bien que tu puisses venir au Seigneur. Si un jour tu as confessé de ta bouche que le Seigneur, que Dieu était ton Seigneur et ton Sauveur, et que quelque temps après avoir marché avec Dieu, tu as trouvé simplement cette marche inutile et tu as jugé bon de retourner dans la boue, eh bien cet après-midi, j'aimerais simplement te dire que tu es en train de faire fausse route. Il vaudrait mieux pour toi de revenir au Seigneur Jésus-Christ, car la Bible nous dit qu'il est la vie, qu'il est le chemin et qu'il est la vérité. Il n'y a que lui qui te montrera, qui te donnera la bonne direction et non pas toi-même. De toi-même, tu es aveugle. Et un aveugle ne peut se conduire lui-même. Il faudrait qu'il soit guidé. Et le guide par excellence que nous puissions avoir, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes avec lui, lorsque il nous tient par la main et que nous acceptons réellement qu'il nous tienne par la main, eh bien, nous avons cette assurance-là que nous sommes en train de marcher dans la bonne direction avec la bonne personne qu'on a choisi, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur puisse vraiment se manifester dans la vie de tout un chacun de nous,
afin que nos cœurs soient changés, que nos cœurs soient transformés, que dans nos cœurs, il y a encore de la place pour le Seigneur Jésus-Christ, car aujourd'hui, nous avons donné place. Il y a de la place dans nos cœurs, oui, mais cette place, nous l'avons accordée à des choses vaines. Cette place, nous l'avons accordée à nos soucis, à nos préoccupations, à des choses qui sont périssables, dirais-je. Mais si nous laissons seulement la place à notre Dieu, nous lui donnons simplement toute la place, afin que nous puissions être transformés, changés de notre intérieur, et bien aimé, ce qui jaillira de nous ne sera que pour la gloire des dieux. Alors, ressaisissons-nous, même nous qui sommes vraiment dans les Seigneurs, tâchons de garder et de demeurer fidèles à notre Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Et n'ayons surtout pas honte de parler de Dieu, peu importe l'endroit où nous sommes. Il faudrait simplement que nous puissions parler du Seigneur. Ces jours-là, bon nombre de Juifs avaient cru que ces gens-là étaient peut-être, peut-être, ils pourraient se dire que non, mais en fait, ils sont malades. Oh là, c'est la folie, en fait, qui est en train de commencer en eux. Mais non, c'était juste l'œuvre du Saint-Esprit. Et puisqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, eh bien, plus rien ne pouvait les arrêter. La puissance du Saint-Esprit avait fait que ce jour-là, 3000 âmes puissent venir à notre Dieu. Mais aujourd'hui encore, nous nous disons être remplis du Saint-Esprit. Mais combien d'âmes ramenons-nous à Dieu? Nous sommes incapables de parler de Dieu à notre entourage. Nous sommes incapables de parler du Seigneur, même lorsque nous sommes au travail. Tu as peut-être là, tu es convaincu que tu dois parler du Seigneur, mais tu t'es dit, mais ouf, on me trouvera ridicule, bien-aimé. Ça te sert à quoi la puissance du Saint-Esprit que tu as reçue? Tâchons de bien faire les choses et ça ne sera que pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous continuons notre lecture dans le livre des psaumes. On va lire le chapitre 11. Psaume 11. Nous lisons la parole du Seigneur au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint-temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il hait le méchant et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Les hommes droits contemplent la face de notre Dieu. Si tu veux contempler la face du Seigneur, eh bien aimé, marche dans la droiture. Amen. Nous allons finir notre lecture d'aujourd'hui par le livre de Proverbes 19. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Proverbes 19, 10 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Amen. La version Semeur nous dit ceci.
Il ne convient pas à un sot, il ne convient pas qu'un sot mène une vie de plaisir, et moins encore qu'un esclave commande au prince. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. La colère du roi est pareille au rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Tu peux lire tous les bouquins du monde, tous les livres du monde. Tu trouveras certainement des choses qui te permettront d'évoluer dans la vie, mais lire la parole de Dieu te fera exceller. Dans tout ce que tu pourras entreprendre, eh bien la parole de Dieu te permettra d'être une personne meilleure, mais durant toute ta vie sur terre. C'est vraiment un bon maître, cette parole, vu que c'est une parole, on pourra dire une bonne maîtresse, une bonne instructrice. Elle nous instruit vraiment, elle nous apprend même à comment vivre avec des gens. Elle nous apprend le savoir-vivre, le savoir-être. C'est juste waouh. Vraiment que le Seigneur puisse bénir tout en chacun de nous. D'avoir été là. J'espère que nous avons tous été bénis par la parole que nous venons de lire, que vous puissiez encore trouver le temps de relire encore ce passage. Et je sais que le Seigneur ne manquera jamais. À chaque fois que nous lirons sa parole, il nous fera toujours du bien. Et cette parole-là continuera toujours à nous nourrir. Et vous allez voir, nous allons croître, non pas comme de enfants qui sont soumis à la malnutrition, mais on va croître comme de personnes vraiment en très, très, très bonne santé. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons prier afin de clôturer ces instants. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu accomplis, pour ce que tu fais de nous, éternel mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, parce que chaque jour tu nous donnes ce désir, éternel mon Dieu, mon roi. Tu mets en nous ce désir d'apprendre encore plus de ta parole, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, laisse que dans le cœur de tout un chacun de nous puisse brûler ces désirs, éternel mon Dieu, mon roi, de marcher selon ta parole, d'appliquer ta parole, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être ces personnes qui, à chaque fois, réjouirons ton cœur, éternel, mon Dieu, mon roi. Et oui, que tu puisses changer nos vies, éternel, mon Dieu, que tu changes notre façon de voir les choses, notre façon de marcher, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, merci pour la présence de tout en chacun de nous. Merci pour ce que cette parole est en train de faire en ce moment même dans la vie de tout en chacun de nous. Nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il y a un plus qui s'est rajouté dans nos vies. Nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'un changement, Seigneur, s'est opéré dans la vie de tout en chacun de nous, rien que par cette lecture que nous venons de faire. Seigneur, nous croyons en cela, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton saint nom, Jésus, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Bénis également ta servante, maman Micheline, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh. Seigneur, que chaque jour, tu te souviennes toujours d'elle, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu sois celui qui va être son Dieu, celui qui va toujours marcher devant elle, celui qui va toujours la garder, qui va toujours la protéger, qui va toujours la soutenir, Seigneur Jésus, dans ton œuvre, Père éternel, dans son foyer, Seigneur Jésus, dans tout ce qu'elle entreprend, éternel, mon Dieu, mon roi, que toi, tu sois son Dieu, que toi, tu sois celui qui lui donnera toujours la force, même lorsqu'elle sera sur le point de se fatiguer ou de tout abandonner, que toi, tu sois le Dieu qui va la tenir par la main, qui va la relever encore, Seigneur Jésus, afin qu'elle continue à te servir avec amour. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton saint nom, que tu bénisses sa maison, que tu bénisses toute sa famille, ses frères, ainsi que ses sœurs, au nom de Jésus. Bénis mon frère et ma sœur qui étaient là, ceux qui vont suivre en différé, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, Seigneur Dieu, que toi, tu puisses parler à tout un chacun de nous
au nom puissant et glorieux de Jésus. La prochaine fois, Père, que nous allons nous retrouver encore là, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Que la gloire et la louange te reviennent parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'ai chaud, moi. Que le Seigneur vous bénisse, mais c'est pour la gloire de Dieu. J'ai chaud, ça chauffe pour la gloire du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu qui me permet de transpirer ainsi dans son service. Bon, je préfère encore transpirer là, en train de servir le Seigneur que d'aller transpirer ailleurs. C'est pour la gloire de notre Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très, très, très bientôt. Au revoir. Maman, ça va?